Dans ton couple, il y a parfois des moments où quelque chose te touche immédiatement. Une phrase, un ton, un mot, et presque instantanément, une réaction apparaît. Tu te sens blessé, attaqué, incompris. Et dans ces moments-là, il devient difficile d'écouter réellement. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la communication peut devenir tendue, comment la frustration, la peur, l'urgence peuvent compliquer les échanges dans ton couple. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Comment écouter sans réagir trop vite. Parce que souvent, quand quelque chose te blesse, tu ne prends pas le temps d'écouter jusqu'au bout. Ton cerveau réagit immédiatement. Il interprète, il anticipe, et parfois, il se protège avant même d'avoir compris ce que l'autre voulait dire. Alors, la réaction arrive rapidement. Tu te défends, tu coupes la parole, tu expliques, tu réponds avant même d'avoir vraiment écouté. Et dans ton couple, cela peut créer beaucoup de tension. Parce que l'autre peut avoir l'impression de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir s'exprimer complètement. Et très vite, la discussion devient un échange de réactions, plus qu'un échange de compréhension. Ce qui est difficile, c'est que sur le moment, ta réaction semble logique. Tu veux te protéger, tu veux expliquer, tu veux éviter d'être blessé. Mais parfois, en réagissant trop vite, tu n'entends pas ce que l'autre essaie de dire réellement. Tu entends surtout ce que cela active à l'intérieur de toi. Et c'est là que beaucoup d'incompréhensions naissent. Parce que dans un couple, écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est réussir à rester présent, même quand une émotion apparaît, même quand quelque chose te touche. Et ça demande un vrai effort. Pas pour te taire, pas pour tout accepter, mais pour laisser quelques secondes, un petit espace avant de réagir, avant de répondre. Parce que dans cet espace, quelque chose change. Tu peux écouter, aller un peu plus loin. Tu peux essayer de comprendre l'intention de l'autre, et pas seulement la manière dont ton émotion interprète la situation. Petit à petit, cela transforme la communication. Les échanges deviennent moins explosifs, moins défensifs, moins rapides. Et dans ton couple, cela crée plus de sécurité, parce que chacun commence à se sentir un peu plus entendu. Et cela ne veut pas dire que tout devient simple, mais cela change la dynamique. Tu ne réagis plus automatiquement à chaque émotion. Tu commences à écouter autrement, avec un peu plus de recul, un peu plus de présence. Et souvent, c'est là que la discussion commence réellement à changer. Dans le prochain épisode, nous allons voir une chose concrète, une phrase simple, mais capable de désamorcer beaucoup de tensions et pourquoi elle peut changer la manière de communiquer. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.